En 1887, le docteur Lazare invente une machine hors du commun, l'imaginarium. Un être fait de rouages et de lumière, capable de tisser des univers entiers à partir d'un souffle. Ce soir, sur scène, les docteurs présents seront ses instruments, ses mains, ses voix, ses mélodies, ses lumières. Pour éveiller l'imaginarium, nous avons besoin d'une énergie rare et précieuse, vous, public. Vos idées, vos élans, vos cicatrices, vos folies. 7 questions seront posées. 7 fragments d'humanité en seront récoltés. De chaque réponse naîtra une histoire unique et improvisée. Ce qu'en fera la machine, nul ne peut le dire. Peut-être que les histoires s'entrelaceront, peut-être qu'elles s'écrouleront, mais nous sommes sûrs d'une seule chose, c'est que la machine ne parle jamais sans raison. Êtes-vous prêts à vivre une expérience unique, public? Ouais! Docteur, initiez la machine. Ça vient. Ça vient. On a besoin de votre énergie. Bravo public, vous pouvez vous applaudir. La machine est prête, docteur. Merci, docteur. Nous sommes prêts, docteur. Merci, docteur. Moi aussi. Merci, docteur. Tout le monde a l'air prêt, docteur. Merci, docteur. Super. Nous rentrons dans la phase d'inspiration de récolter les fragments d'humanité. Donc, comme nous savons que le public du festival est très chaud bouillant, on va vous demander de lever la main, parce qu'on va avoir une petite discussion avec chacun. À tout oh, c'est dommage, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Donc, première question, il faut lever la main, ne répondez pas tout de suite. Une partie du corps dont on ne parle pas assez. Ah, quand même. Le menton. Pourquoi? Eh oui. Le menton. Parce qu'il est là et qu'on le frotte et que pour autant on n'en parle pas. Pourquoi on le frotte? Parce qu'on réfléchit très souvent et profondément. On prend ça. Merci. Pour la prochaine question, quelqu'un peut lever la main et je vous dirai après ce que ce sera. Merci, bravo pour ce courage. Est-ce que vous pouvez me donner, sans réfléchir spontanément, un souvenir qui va vous marquer, qui vous a marqué à vie? Donc vous vous rappellerez toute votre vie. J'ai eu un moment de solidarité dans le train avec un wagon qui a payé mon amende. Avec un wagon? Avec un wagon. Un wagon de train. Ouais. C'est-à-dire tous les gens dans le wagon. C'est pas le wagon, c'est les gens du wagon. Ok. Ils ont payé mon amende. Tout le monde a payé le... Tout le monde a Enfin, payé ils sont mon amende cotisés. parce que j'avais pas les moyens de la payer. Oh. Je prends donc la solidarité du train. sur rail. Moi, pareil, je vais demander à quelqu'un de lever la main. Oui, au fond, là-bas, vous, est-ce que je peux avoir votre film préféré, s'il vous plaît? Mon film préféré, Ouais. Blues Brothers, Oh! Et pour quelle raison? parce que j'adore le blues. Ah! Est-ce que vous pouvez faire un petit topo vite fait pour les gens qui l'auraient peut-être pas vu? Oui, tout à fait. Super. 2 truands sortent de prison. Il faut rembourser l'orphelinat qui doivent mettre la clé sous la porte qui les a élevés. Ils doivent reformer leur groupe de musique. Ah, trop bien. Et qu'est-ce que ça fait chez vous? Qu'est-ce que ça procure chez vous, ce Ça me film? fait taper du pied et bouger la tête. Merci. Gratter le menton. Merci. Moi, je vais vous demander un style musical ou une chanson emblématique d'un style musical. Allez-y, qu'on va incorporer dans. Oui? De la salsa. La salsa. Très bien. Je prends salsa. T'as pas le choix. Comme ça. Je prends la salsa. Très bien. Moi, je vais vous poser une question. J'aurais besoin... je vais vous expliquer, après vous pourrez lever la main. Je vais avoir besoin d'une petite peur, une petite angoisse que vous avez au quotidien, un petit stress. Est-ce que je peux avoir des mains levées, s'il vous plaît? Oui.
laisser les clés à l'intérieur de chez moi et claquer la porte. Ah, vous avez une de ces portes qui se ferme toute seule. Oh, ça vous est déjà arrivé? Oh oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous en tirer? J'ai un peu paniqué au départ, évidemment, et après j'ai appelé ma voisine qui n'était pas là, et je suis passée par je me suis bien débrouillée, mais j'ai réussi à rentrer chez moi. Attendez, vous avez dit je suis passée par ça. Dites-nous! Je suis passée par chez elle, qui est un cabinet en fait, où elle reçoit des patients, et je suis passée par la petite cuisine, puis ensuite par le petit puits, puis ensuite, heureusement, j'avais laissé la fenêtre de ma salle de bain ouverte. Ok. Donc j'ai pu rentrer chez moi. Ok, le petit puits, je note. Le cabinet, le petit puits. Ok, merci beaucoup. Pour la prochaine question, vous savez qu'on est dans une soirée dystopique, donc peut-être que vous connaissez, vous êtes familier avec le multivers. Alors j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous pourrait proposer une réalité alternative, c'est-à-dire un monde qui est quasiment comme le nôtre, mais avec un petit détail qui change. Un monde dans lequel peut-être vous aimeriez vivre. Qui a une inspiration par rapport à ça? Complexe. Ah oui, ben voilà, s'il vous plaît. Un monde où tout le monde est gentil. Ah, ça c'est vraiment meilleur. Tellement impossible. Je pense que Tout le monde est gentil, d'accord. Particulièrement, est-ce qu'il y a un endroit du monde où il faudrait que les gens soient particulièrement gentils? Ah mais partout sur la Terre. Surtout les politiciens, ouais. Surtout les politiciens, d'accord. Ok, d'accord, tout le monde est gentil, très bien, je pense ça. Ok. Et ultime question pour remplir la machine. Pareil, levez la main, je la poserai, soyez courageux. Vous, monsieur, si vous pouviez voir une version jeune de vous-même, qu'est-ce que vous lui direz? Quel conseil? Je lui dirais, crois en tes rêves et tu peux y arriver. Et il y a plein de belles choses qui t'attendent dans ta vie. C'est la soirée de l'amour. Eh bien, nous pouvons maintenant alimenter la machine avant de la démarrer totalement. Ce soir, il y aura le menton. Il y aura la solidarité sur train. Il y aura les Blues Brothers qui font taper du pied et remuer la tête. Il y aura claquer la porte, se retrouver enfermé et passer par le puits. Il y aura de la salsa. Il y aura un monde fait de gentillesse. Il faudra croire dans ses rêves, penser que l'avenir est radieux. Tout ça va permettre de démarrer la machine. Docteur, sous vos applaudissements, on démarre. 3, 2, 1. Monsieur Jambier. C'est moi-même. Bonjour. Charles-Henri Gaspard, huissier de justice. Ah! Je peux vous faire la bise? Non. Honnêtement, non. On a plein de cadeaux pour vous, monsieur Janvier. Vous avez des cadeaux? Oui, vous savez. Aujourd'hui, le monde est inversé. Vous devez beaucoup d'argent à l'État. Bah oui, je pensais que vous veniez pour ça. On vient pour ça. Ici, nous avons un petit carnet pour que vous puissiez noter les dépenses que vous faites excessives. Super pratique. Attendez, ce n'est pas tout. Une calculatrice. Comment vous savez que je ne sais pas compter? Écoutez, quand on voit vos dettes, monsieur Jambier, on sait juste que vous ne savez pas compter. Et puis le petit supplément, c'est que nous allons vous faire un petit massage. Asseyez-vous, installez-vous, installez-vous. Ça vous dérange pas? Vous êtes consentant? Non, je pensais que vous alliez me prendre cette chaise. Et là, vous me dites que non seulement vous n'allez pas la prendre, mais que vous allez me faire des cadeaux. J'avoue que... Et à propos de ma dette médicale. Bienvenue en 2026, monsieur Jambier. Dette médicale? Oui, on est au courant. Oui, vous savez que je ne suis... Je voulais le garder pour après le massage, mais c'est une petite surprise. Voilà, un rein. Tout propre, tout neuf. Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir continuer à boire et dépenser tout mon argent dedans? Bien sûr, monsieur Jambier. Venez, je vous invite. Ce soir, c'est ma tournée. Merci, je prends mon rein. Oui, mettez-le au frigo, ça peut ne pas tenir. Oh, je l'ai vidé parce que je pensais que...
Ne vous en faites pas, là où je vous emmène, il y a à manger et à boire, monsieur Janvier. C'est vrai! Regardez, tous ces gens sont là pour vous. Tous ces gens? Vous savez pourquoi, monsieur Janvier, les gens sont là pour vous? Car vous êtes un être humain. Et vous méritez de l'amour. Ça va? C'est le plus beau jour de ma vie. Je pensais que ça serait pire. Oui, excusez-moi, on a un souci, monsieur Janvier est triste. Je sais pas comment gérer la procédure. Inspecteur Câlin au service. Inspecteur Câlin. Alors? Je sais pas, je mérite pas. Il faut que je vous avoue quelque chose. Monsieur, comment vous appelez déjà? C'est une excellente question. Peu importe. Appelez-moi Guy. Guy, ce sera plus simple. Faut que je vous avoue quelque chose. Dites-moi. Quand vous êtes venu aujourd'hui, j'avais... Dites-moi. Oui. Vous comprenez, j'étais vraiment au bout du rouleau. Oui. Et vraiment, je tirais, il n'y avait plus de rouleau du tout, et j'étais au bout. J'avais prévu de vous tuer aujourd'hui. Eh bien, monsieur Janvier... Je suis désolé, je pensais que pour vous faire plaisir. Non, mais ça me fait pas plaisir, bah pas maintenant, au contraire. Ça me dérange pas, vous savez, j'ai eu une très bonne vie, une excellente vie. Y a aucun souci. Mais j'ai pas... Comment voulez-vous y prendre? Mais j'ai plus envie de vous tuer maintenant. C'est pour moi, d'accord? Prenez-le comme le dernier cadeau que je pourrais vous faire, voilà. C'est pour vous, alors. Allez-y, faites-le. Faut que je retourne aller dans mon frigo. Il y a plus de PQ. Je suis au bout du rouleau. Ah merde. Et qu'est-ce que tu fous dans mes chiottes? J'avais besoin de m'entretenir avec toi. Je t'en prie, entretiens-toi avec moi. Je t'ai repéré. Extinction des feux! Silence maintenant! On m'a rien dit. Je t'ai repéré. Tu sais, tu l'as dit la première fois. J'ai vu ton menton. Et quel menton! C'était pas idiot. On remarque jamais assez les mentons. Mais je sais très bien ce que t'as caché dedans. Tu connais mon secret. Eh oui. J'y mets beaucoup de réflexion dans mon menton. Oui, la réflexion, bien sûr. De la réflexion. J'ai le plan de sortie de la prison. Je sais. J'ai un pied de biche. Et tu ne montres pas tout. Hector! Mon homme de main! Je suis là, patron! J'ai bien vu qu'il tremblait la nuit, ton C'est menton. vrai, il bougeait dans tous les Désolé, j'ai des gaz la nuit. Pardon, patron. Prends le pied de biche, Oui. Hector. Ce soir qu'on sort. C'est ce soir qu'on sort. Après avoir fait la petite commission. Faut qu'on s'y mette à 3, patron, parce que là, c'est un peu dur le pied de biche. Ouais, faut l'attraper ici, en fait. 1, 2, 3. Soyons discrets. Oh non, ils ont mis des obstacles. C'est le directeur. Il est en train de jouer du banjo, j'ai l'impression. Il n'entend donc rien. Faut juste passer pendant qu'il est en train de jouer. S'il s'arrête, il risque de nous entendre, patron. Ouais. Pour l'instant, il ne fait rien du tout. Et alors, faut pas bouger. J'espère qu'il va chanter en même temps. Ouais. Il joue de la salsa au banjo, c'est parfait. Il fait froid, ici en bas. Il fait froid, ici en
On est dans la plus grande des prisons. Les filles portent des combinaisons. Personne ne peut s'enfuir. Sinon, ils vont mourir. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? C'était magnifique ce que vous étiez en train de faire. On a suivi le rythme. Merci beaucoup. Nous sommes des évadés innocents, monsieur le directeur. Innocent. N'est-ce pas un oxymore ou un contraste? L'un ou l'autre? C'est un contraste. Un contraste, oui. Les mauvais en... Si vous êtes ici, vous n'êtes pas innocent. Patron, sortez les fumigènes de votre menton. Ah oui, c'est vrai. Oh, ah. Ticket. Votre ticket, s'il vous plaît. Je vous jure. Ticket. Je vous jure que je l'ai. Ok, oui, une seconde. J'arrive. Je le trouve pas. Ticket. J'ai mon ticket, monsieur. Je le trouve pas. Ça va? Ne vous inquiétez pas, vous allez le trouver. C'est parfait. Pour vous. Ticket. Non mais ça m'arrange pas là. J'ai encore 12 wagons à faire, monsieur. Hein. Je suis désolé. Vous faites très bien votre travail, hein, ça y a aucun problème. Oh petit, vous le faites stresser. Je sais pas, monsieur, je sais travail, donnez-moi votre ticket, c'est comme ça. Je l'ai pas. Bon, vous devez descendre, excusez-moi. Hein. Est-ce que vous avez bien vérifié mon ticket? Oui, j'ai vérifié, c'est très bien. Attendez, vous allez ouvrir mon... Non, attendez. C'est un scandale. Non. Vous avez fait fuir. Je vous ai vu. Vous avez tué cet homme. Je l'ai pas trouvé. Il avait qu'à s'attacher. Il y a des ceintures dans les trains, vous savez pas? Ils sont cachés en dessous. Oui. Allez, ticket. Je ne l'ai pas, non, je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire? Non mais j'ai vraiment besoin d'aller au terminus là. Attendez. Au terminus? Au terminus. Au terminus? Vous êtes déjà allé dans le terminus? Non, c'est la première fois. C'est un endroit sombre. Sombre? Profond. Mais on m'en a vanté le plus grand bien. Personne n'en est jamais revenu, je ne sais pas. Pardon? Non, le terminus. La personne qui vous en avait vanté du bien, il vous veut pas du bien. Mais c'était pour un entretien d'embauche. Entretien d'embauche? Oui, mais quoi? Vous avez la... Terminus? Mais arrêtez, vous me faites peur. Je veux changer de wagon. Sortez tous! Sortez tous! Il est attaché! Ah non! Il a traversé la porte! Mais... dites-moi! Non, c'est bon. Pas grave pour le ticket. Vous énervez pas. Mais je suis calme. Je devrais être énervé? Dites-moi. Attendez. Je devrais m'énerver? Tenez, prenez tout mon argent. Tous les tickets des autres passagers, tenez. Mais je n'en ai pas besoin. Ah oui, c'est vrai. Je veux travailler, moi, monsieur. On va travailler. Au terminus. Terminus. Oh. N'ouvrez pas la porte. N'ouvrez pas la porte, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Quand j'étais petit, il y avait un papa qui allait au terminus. Il n'est pas revenu. Et moi, depuis, je l'attends à la gare,
en me disant peut-être qu'il va sortir, peut-être qu'il sera là. Moi, quand j'étais petit, j'avais un papa. Bah, en fait, il est allé en prison. Et il est pas revenu. C'est moins pire que le terminus. Bah, je sais pas, parce que... Moi, je lui ai envoyé des lettres parce que je voulais le voir et puis il voulait pas que je vienne. Tu veux une carte Pokémon? Oui. Eh, salut les nazes. C'est Flagoto. Ah, c'est le gros Robert. Ça se dit plus, je crois ça. C'est un peu gros saut. Ah, d'accord. C'est gros Robert. 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 Quoi? Ça va les nazes, je vous dérange pas? Pardon, Robert. Salut Robert, le normal. Un IMC proportionné. Vous racontez quoi les gars? On parlait de nos papas. On Parce l'a que... pas revu. Vos papas ils sont partis. Gros naze. Et ton papa, il est où? Mon papa, il arrive, il va revenir. Il est parti sur les roads. Il fait de la musique. Moi, je C'est du blues. Ouais. Ah ouais. Ah mais ça... Et il est parti en tournée. C'est une très longue tournée. Ça fait 10 ans. Ah ouais, 10 ans, c'est... Ah ouais, mais toi, t'as 9 ans, toi. Mais il va revenir. J'ai quoi? T'as 9 ans, toi. Moyen Robert. Ouais. Après, tu sais, ça existe. Il paraît qu'il y a des mamans qui font des bébés sans avoir de papa. C'est vrai. Ah, c'est ma maman, elle m'a raconté ça. Il paraît qu'ils ont des tubes. Et dans les tubes, il y a des petits enfants miniatures. Ils les implantent à l'intérieur avec une grosse aiguille. On m'a parlé de fleurs et d'abeilles, mais pas de ça. Ah, c'est le dard de l'abeille, l'aiguille. Ah! C'est une métaphore. Vous êtes en train de me dire que mon père... C'est une abeille. C'est une abeille. C'est juste qu'elle est allée butiner ailleurs, quoi. C'est une grosse abeille. Un genre de bourdon. Ah non, c'est un gros sofa. C'est gros sofa, faut pas dire ça. C'est une abeille C'est une standard. abeille d'IMC normale. De toute façon, vous savez pas de quoi vous parlez, vous êtes trop naze. Bah non, Robert, nous, on n'a pas nos papas non plus. Moi, j'ai 100 cartes Pokémon, donc je crois pas que je sois naze. Il y a une sacrée collection. 101 maintenant, d'ailleurs. Oui. Merci. Tu peux l'en donner une, peut-être? Pourquoi? C'est parce qu'il est gros? Chut. Pardon. Tu veux une carte Pokémon, Robert? C'est trop pour les nazes. Non, un Pikachu, c'est cool. Ok, va pour un Pikachu. Ah. T'aimes le Pikachu? J'ai Papa Blues. Papa Blues. Oh! C'est l'évolution? C'est l'évolution ultime. Attaque tes pieds. Papa Blues attaque tes pieds. Oh waouh. Faut pas faire ça. Il sait pas jouer aux cartes Pokémon. Non, il a pas compris comment ça marche. Mais c'était pour que tu la vois. Papa Blues maintenant. Il croit qu'on joue au jeu des devinettes, faut deviner qui on est en posant des questions. Arrêtez, vous êtes trop naze, vous m'avez saoulé, c'est bon. Attends, Robert. Non, c'est bon, trop naze. Hé, Robert. Quoi? Moi, je sais où il est, ton papa. Il est avec mon papa en prison. C'est maman qui me l'a dit. Elle m'a dit, le papa de Robert, il est en prison avec ton papa. Mais... T'as de la chance, moi, le terminus. Ça, c'est pas cool. Ouais. Y'a quoi au terminus? Je sais pas. Ah, personne sait. C'est... Peut-être qu'on saura bientôt. Les gars, j'ai un rêve. C'est quoi? C'est de retrouver nos papas. C'est vrai? Ouais. Mais tu crois que c'est possible? On est que des enfants de 9 ans? Mais si on le fait pas maintenant, ce sera toujours trop tard. Allez, Jimmy. On peut y arriver. Ok, Jimbo. Faut croire dans nos rêves. Eh, Jimbo, Oui. vous êtes peut-être pas si naze finalement. Merci, Robert. Mais moi, je t'ai donné ma dernière carte. Ah, trop naze. Mais non, t'inquiète. Ah. Jaune. Zou.
Salut Nathan! Ah, bonjour voisin. T'as oublié tes clés? Ouais. Viens, passe par chez moi. C'est gentil, merci, parce que... Oh, t'inquiète pas, viens. Oh ouais, je pensais que j'avais tout compté en sortant. Mais oui, mais c'est ça pas... te dérange pas. Non, viens, t'inquiète pas. Oui. C'est pas grand chez moi. Hein. Il y a quand même un jardin tout entier dans le cabinet avec un puits et... C'est mon nain de jardin, il s'appelle Hector. Tu l'as eu à combien Le nain? Non, pas le Franchement, pas nain, cher. l'appart. Le nain vraiment pas cher. Là, il y a son collègue. Ça fait un peu de double vasque. Oui, bah je vois bien. Ce que je vois, c'est que j'ai un 9 mètres, mais peu importe. Attends, je te montre un truc hyper cool avec les double vasques nains. C'est quand tu touches le menton, regarde. Ouais, bah c'est génial. Lui, il fait verser de l'eau et lui, il fait un petit bruit. Est-ce que je peux faire comme d'habitude Ah ouais, bah bien sûr. passer par le... Excuse-moi, c'est juste que Voilà, ouais. j'avais vraiment envie de te montrer mes doubles nains. C'est dingue, hein, parce que j'ai oublié mes clés, j'ai pensé au matériel de spéléologie, genre... Comment fonctionne l'esprit humain? Tu sais ce qui serait hyper malin pour la prochaine fois? Oui. C'est que j'ai un double de tes clés. Oh. C'est malin ça, non? Je crois que tu me l'as dit la dernière fois en plus et que j'ai oublié, comme d'hab. Alors c'est un peu vexant que t'aies pas voulu me donner un double de tes clés. Non mais je veux te... Mais c'est toi qui vois, c'est toi qui vas, tu t'établis la relation que tu veux, toi et moi, y'a pas de soucis. Ici il y a la lucarne, voilà. Je t'ai passé, après il y a le balcon, bon on est au 17e étage. Hein, oui bah oui, je t'as sais bien. l'habitude. Voilà, c'est vraiment pas grand. Hein. Attends, il faut que je passe par le puits avant, c'est très important. On ne pisse pas dans mon puits. Hein. Mais pour... Tu penses vraiment que je ferais ça? Nathan, tu ne recommences pas avec cette histoire, on en a déjà parlé. Je vois pas de quoi tu parles. Range-moi ça, Nathan. Range-moi ça. Eh Romain, Ouais, Herbert, tu crois qu'ils vont finir par se dire leurs sentiments les deux là? ça serait bien quand même, on n'a plus le temps qu'il oublie ses clés. On a compris la combine. On a bien compris, ouais, que c'est quoi le puits, hein. Moi j'en ai ras-le-bol qui me touche le menton à chaque fois. Ah oui? Et toi, t'as un bruit cool. Bon, je te laisse un peu d'intimité. Oui, j'y vais, Je vais prendre une douche. Fais comme chez toi, hein. Allez, Le coup de la douche. ça marche en tous les coups. On va encore être plein de buée. Ouais, j'arrive pas toi, Nathan. À chaque fois, il ouvre un petit peu la porte, la chaleur se répand dans le salon, et bizarrement, il se sent attiré. Là-dessus, plus rien n'existe. Plus rien. Juste un amas de buée. Un regard détrempé. Nat, j'ai oublié ma serviette. Excuse-moi, ça fait plein de bruit, tu voudrais pas me l'apporter s'il te plaît? Oh oui, bien sûr que je veux, je... Et sur la fenêtre, Elle est juste là. un cœur. Un cœur dessiné il y a déjà plusieurs mois. Et que Nat remet systématiquement dès que la buée réapparaît. Va-t-il comprendre? Enfin! Désolé, Herbert. Bienvenue au terminus. Tu as réussi à venir jusque-là, bravo. C'était non sans mal. Le contrôleur ne t'a pas demandé un ticket? Si, Comment as-tu fait pour t'en échapper? j'avais pas un rond et il a ouvert la porte. Bien joué. Il y en a deux qui ont sauté. Et je me suis attaché. Dommage collatéral. Je suis venu pour l'entretien. Exactement. Peux-tu me décrire ce que tu vois ici, Oui, sur ce mur? bien sûr. Un cœur qui bat. Bravo. Mais c'est parce que tu regardes avec tes yeux, mon ami. Regarde au plus profond de ce cœur. Pourquoi tous les organes sont sur ce mur?
plus profond du cœur. C'est-à-dire... Non. Si. Non, je ne peux pas. Ce cœur est relié à l'humanité, mon ami. Prends-en grand soin. Pour que le reste du monde soit heureux, tous les maux du monde doivent être emmagasinés à un seul endroit. Porte en toi toute la noirceur du cœur des gens. Bienvenue au terminus. Ça fait mal. Non mais ferme la bouche, fou que tu es! Tu es en train de contaminer la planète! Tu n'es pas assez puissant! Pas assez puissant! Je croyais que tu étais l'élu, tu as réussi à venir au terminus! Et on m'avait prévenu de la noirceur de cet endroit. Aucun rayon lumineux ne passe. Juste la lune. Je vois la lune qui passe à travers moi. Je vois la lune qui me met en émoi. Je vais voir le monde, envie la gentillesse. Je vais voir le monde et les mettre dans la noirceur. Ça fait 10 fois qu'on tente de s'évader, et à chaque fois, on danse sur le banjo du directeur. Et j'ai plus de PQ. Laisse-moi réfléchir. J'ai une dernière idée. Je pense que c'est notre ultime tentative et elle peut courir à notre perte sans doute. Mais l'enjeu est grand. Je t'écoute. Je propose que... Peut-être que c'est une mauvaise idée. Je propose que tu ailles voir le directeur. Une 11e fois? Oui, mais cette fois, tu lui proposes de jouer à la barbichette. Je suis invincible à la barbichette. C'est qui tout double? C'est qui tout double, bichette. Appelez-moi le directeur. J'ai une proposition qui ne peut pas refuser. Ils sont de retour, et pour le bon, ils sont de retour, cette bande de rien. Je viens en paix. Ah! Pour une fois! J'ai une proposition que vous ne pouvez pas refuser.
Est-ce que vous aimez les jeux, monsieur le directeur? Si j'aime les jeux, j'adore. Tenez ma barbichette. Je tiendrai la vôtre. Je ne peux pas jouer un jour à ce jeu. Pensez musique. J'ai du mal à le tenir à une main, puis-je utiliser mon autre main? Tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. C'est ça? Oui, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Une petite tape. Ah! Ah! Je ne rirai jamais. Vous savez ce qui est gros et jaune? Ce n'est pas Robert. Ça ne se dit plus ce mot ici. Ça ne me fait pas rire. Vous êtes un vil criminel et vous utilisez des mots criminels. Piou piou. Patron, je peux vous aider? Il est coriace le bout. Lâchez-vous, monsieur le directeur. Vous ne rigolez pas assez. Enlevez cette noirceur de vous. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ne me remerciez pas, monsieur le directeur, ça s'appelle de la joie. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas, je vais vous laisser. Qu'est-ce que c'est que cette chose que fait ma bouche? Ça s'appelle rire. Mais c'est incroyable. C'est très agréable pour le cœur. Je pensais que juste mon banjo pouvait me faire ressentir ça. Moi, j'ai un fils à voir. L'ami est toujours là. Il est parti sans lui. Hé, Jimbo! Oui, Robert? Je crois qu'on y est. La prison ou le terminus? Entre les deux. C'est super sombre là-bas. Attends, fais attention! Jimbo! Jimbo, ça a l'air hyper profond! Jimbo! Oh non! Il est parti dans la noirceur du monde! J'arrive même plus à voir la carte Pokémon sur son front! Il y a des petites lumières ici! On le suit ou on le suit pas? On le suit. On le suit, vas-y, après toi, Robert. Jimbo! Jimbo, fais pas l'idiot! Je suis là! Ah, on voit plus rien du tout là! C'est hyper sombre et profond, hein! On nous avait pas menti! Votre ticket. Merci. Oh, les gars, il y a un gars qui... Votre ticket. Il y a un gars! Merci. Votre ticket. Merci. Je vais pas le dire à chaque fois, vos tickets. Merci. Merci. Hey. Votre ticket. Contrôleur! Faites entrer les enfants. Est-ce qu'ils ont leur ticket? Peu importe. Je paierai. Ah, Jimbo, fais gaffe, il a pas l'air commode, hein. Regarde ses yeux. Il a dit les enfants, Il avance. a pas d'œil dans ses Hey. Sinon c'est par la porte. Ouais, il a avalé un nuage noir là, c'est pas normal ça. T'as compris ce que je voulais dire par porte? Elle va se refermer derrière toi, tu reviendras plus jamais, allez. Bonjour, monsieur. On cherche mon papa, vous lui ressemblez drôlement. On a tous les deux perdu notre papa. Comment est-ce que vous vous appelez? Vous? Moi, Jimmy. Et vous? Robert? Ouais, c'est Robert et c'est Jimbo. Et Jimbo, son papa, il est censé être par ici. Mais... Jimbo. Oui. Vous avez les mêmes yeux que mon père. Des yeux rieurs. Il y avait toujours une petite blague Fais derrière. gaffe, Jimbo, fais gaffe, regarde.
Qu'est-ce que tu as fait? Rio, tu me fais rire comme si tu sirotais une boisson, c'est marrant. Recommence. Bah... Encore. Oh, papa! Jimbo. Papa? C'est toi mon fils? Eh oui, c'est moi. Ah, t'es là. Ah, je t'ai cherché longtemps. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens te chercher. Tu nous manques à la maison. Maman a dit que t'es parti aller chercher des cigarettes ou je ne sais quoi, mais je l'ai pas cru, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as invité quelqu'un au terminus? Oui. C'est qui le monsieur qui pue? Son prédécesseur. Au même moment, dans le monde entier, les gens deviennent de plus en plus gentils. Ils s'offrent des cadeaux, ils se font des câlins, ils s'embrassent, ils font la fête. Un Jean câlin. Oh waouh! Oh, ça fait du bien. Quoi qu'il arrive, dans le monde, il y a un moment où on aime taper du pied et bouger la tête. C'est alors le blues qui rentre en nous pour mieux pouvoir l'évacuer et rire, sourire face au monde. On a beau faire de notre espoir, on a beau broyer du noir, il y a toujours quelqu'un pour nous redonner le sourire, quelqu'un qui va nous gâter, qui va nous secourir. Dans la vie, il faut y croire parce que l'espoir revient toujours. Dans la vie, faut pas désespérer, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous aider, même quand vous avez toutes les portes qui se sont refermées derrière vous. Alors prenez le temps, grattez-vous le menton, réfléchissez sur la vie, n'oubliez pas vos clés, donnez de l'amour à vos voisins que vous aimez, car ce rêve de bonheur, il est possible. C'était Imaginarium. Imaginarium Labo d'Impro sur Facebook, imaginarium.impro sur Instagram. On joue encore une date en juin à l'Improvibar et l'année prochaine, on verra. Vous avez des salles libres. Nous sommes les preneurs. Dans tous les cas, nous remercions d'être aussi nombreux et nous remercions surtout le festival Impro en scène qui permet à des spectacles comme celui-ci et plein d'autres de vivre, d'exister et surtout de vous faire rire et de vous donner de la bonne humeur. Et c'était la thématique de ce soir. Nous garderons vos souvenirs précieusement et vos sourires surtout, parce que les souvenirs ça se garde, mais les sourires aussi. On vous remercie encore, on vous souhaite une agréable soirée, il y a plein d'autres spectacles à voir. Heure.